partir sur un petit entraînement JTAC et sniper. On va commencer par l'entraînement sniper et ensuite on passera à l'entraînement JTAC. Je laisserai les gens qui veulent juste faire du sniper de côté. Donc je vais passer sur Task Force. Je vais passer sur Task Force avec eux. Euh... Allez, tout le monde m'entend? Oui. Allez, tout le monde au niveau des tentes, s'il vous plaît. Allez au niveau des tentes, s'il vous plaît, les gens. Bon, attends, sinon je vais téléporter tout le monde, ça va vite être fait. Ok, il manque Shifty et Logo. Donc je vais juste aller voir pourquoi Shifty est pas là et Logo il a eu un crash. Shifty n'est pas là parce qu'il n'a pas les droits de Ah, ok, ouais. Il est parti permit, mais je sais pas si elle est pas regardée. Pas de soucis. C'est pour ça qu'il était AFK et qu'il avait pas respawn. Je pensais qu'il avait un bug. On va attendre Logo. En attendant, tout le monde, reprenez le stuff derrière au PNJ. D'ailleurs, je vais le prendre moi aussi. Ok. Niveau munitions, on verra ça après. En fait, ça va être plus simple. Tout le monde m'entend correctement. J'ai juste augmenté mon Task Force radio. Il y a assez de munitions. Vas-y, je vais parler une fois vite fait. Blablabla. Bla, bla. Ok, un petit peu fort, je le rebaisse. Plus 6, parfait. Ok. On va juste attendre Shifty. 2 minutes. T'es là? Ok. Logo, il est... Bon, écoutez, c'est pas grave. C'est le début, je pense que Logo connaît, il n'y aura pas besoin de s'emmerder avec. Ok, du coup, entraînement. Tout le monde est ok. Sauron, Alexandre, Sismic. Ouais. Oui. Ok. Du coup, pour le premier entraînement sniper, je vais déjà voir donc les équipements que vous avez dans votre inventaire. On va faire un petit tour ensuite sur la map, vous expliquer 2-3 trucs, et après on ira s'occuper de tout ce qui est tir. Les radios, c'est pas la peine, on n'a pas rien à cette. Alors, quand vous ouvrez votre inventaire, donc au niveau des équipements pour sniper, déjà votre premier choix c'est votre fusil, d'accord? La première chose à choisir c'est votre fusil. Le M24 que je vous ai mis, c'est plus ou moins le plus petit calibre que vous avez en sniper, d'accord? C'est vraiment le sniper de base, extrêmement utilisé dans l'armée américaine. L'équivalent français, c'est le FRF2. C'est bon, il a ses droits, le pichon. C'est bon, il a ses droits. Voilà. Et du coup, c'est du 7,62 par 51. Ça, c'est très important de savoir. Il y a deux choses à savoir en fait quand vous choisissez votre arme. Trois choses même. C'est votre arme, votre calibre de vos munitions et votre lunette, d'accord? Ça vous permet de déterminer plus ou moins votre portée effective de votre sniper, d'accord? La lunette, dans Arma, c'est surtout en fait par rapport au zeroing qu'elle va influer. Certaines lunettes vont pouvoir faire un zeroing latéral ou vertical beaucoup plus élevé que d'autres, d'accord? Ça vous permettra de tirer beaucoup plus loin. Par exemple, la lunette que vous avez, qui est une Léopold MK4, pour tirer à 3000 mètres avec une intervention, ce sera trop petit. Il pourra pas zeroing forcément assez bien. Pourtant, la munition le permet. Pour le coup, là, votre arme, elle est parfaite. La deuxième chose à savoir, c'est votre munition, d'accord? Donc là, ce que je vous ai mis dedans, c'est les M993 AP. C'est du 7,62 par 51 NATO. À côté de ça, vous avez aussi les traceurs et les munitions normales. Alors, on verra ça plus tard quand on se servira de la trag. Il faut savoir que, je sais pas pourquoi, pour les RHS, les munitions traceurs ne sont pas dans l'ATMAG. Et elles ont des configurations différentes, donc il faudra tout rentrer à la main une par une, ce qu'on ne fera pas ce soir, parce que c'est, je dirais, le tuto sniper très avancé, d'accord? Donc pour ce soir, on va utiliser les AP, et si vous voulez prendre les M118, qui sont légèrement moins bonnes, vous pourrez le prendre plus tard, on verra ça après. Voilà. Ensuite, au niveau de vos équipements à prendre avec vous quand vous jouez sniper, c'est la Trag MX, qui est, pour faire simple, votre gros calculateur de balistique, c'est-à-dire que lui, il va faire tous les calculs. Votre DAGR, le DAGR, c'est un GPS en fait, tout simplement, sauf qu'il n'a pas d'écran, comme le micro DAGR.
C'est un GPS qui va fonctionner qu'avec les coordonnées. Et en fait, lui, il va se lier à d'autres équipements. D'accord? On verra ça après. Le Kestrel, c'est votre station météo. Elle va vous donner tout ce qui est atmosphérique, vent, etc. Très très important. Votre micro d'AGR qui est votre GPS, d'accord. Pour le coup, là, on l'utilisera pas trop, mais il peut vous donner des bonnes indications, surtout au niveau du terrain, de garder un visuel. Ensuite, le dernier équipement, c'est le Map Tool. Alors celui-ci, il est extrêmement utile. Outil de navigation, oui, excusez-moi, oui. Il est très 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 utile. Il va vous permettre de faire plein de choses. Et on verra ça tout de suite, on verra ça après aussi. Deux équipements secondaires, le kit SSWT que normalement tout le monde connaît. Et le Spotting Scope, donc le télescope de... Ouais bref, vous verrez le truc que vous avez dans le sac. Le Spotting Scope, c'est plutôt pour votre assist, en fait. Il va se placer par exemple à côté de vous et il va spot avec ça. Parce que lui, il va avoir besoin aussi de... Alors, je suis pas sûr que vous les avez, parce que moi je l'ai pas. Dans votre slot de jumelles, est-ce que vous avez un Yarder 21? Non. Ok, on va aller le prendre dans l'arsenal juste après, parce que le problème que vous allez voir avec le Yarder 21, c'est qu'il ne peut pas zoomer. Donc le Spotting Scope, en fait, il vous permet de repérer les cibles, et le Yarder 21 va vous permettre de les ping. D'accord? En dehors de ça, bon, la boussole, etc., ça vous connaissez. Le kit SSWT, c'est un trépied, hein, adaptable. Donc l'erreur que vous avez fait avant, c'est-à-dire de les placer là-bas sur les trucs, ça fait que le machin vole. C'est comme toutes les tourelles de Arma, c'est extrêmement sensible quand vous le posez. Le mieux, c'est de le poser sur du sol bien dur, d'accord? En pente, il risque de glisser, et ensuite de le prendre en main avec Ace et de le bouger. Alors on va aller juste vite fait à l'arsenal, tout le monde ici. Allez dans la catégorie des jumelles. Il y a un arsenal Ace normalement dessus. Alors, je vite fait un petit truc par rapport aux jumelles. Alors déjà, c'est vrai que ça, j'ai oublié de le préciser, mais tout ce que je vais parler ce soir, c'est pour les équipements OTAN, d'accord? Tout ce qui est jumelles, nœuds indépendants ou Redford, on s'en tamponne, d'accord? On parle que de l'OTAN ce soir. Il y a Dash 450, c'est ça? Attends, non pas du tout. Au niveau des jumelles, les jumelles de manière générale, les laser désignators, c'est pour le JTAC. Les rangefinders, c'est si vous jouez marksman, designated marksman dans une squad avec un sniper automatique, vous allez prendre un rangefinder. Le spotting scope, c'est celui que vous pouvez poser au sol, qui permet de voir de loin. Ça peut être utile, par exemple, en deuxième jumelle pour votre spotter ou quand vous jouez MG. Le reste des binoculaires, c'est tout ce qui est jumelle de base, hein, pour le POCNO du coin. Le rangefinder, qui s'appelle télescope, celui-là, vous l'oubliez. Non, pas télescope, télémètre, excusez-moi. Celui-là, vous l'oubliez parce qu'honnêtement, il a aucune utilité avec Ace, à part c'est un espèce de truc chaud. Celui qui vous intéresse, c'est le Vector 21. Alors, pas le 21B de RHS, mais le 21 de base ou le 21 Night. Quoi la différence? Aucune idée. D'accord. Alors, celui de RHS, peut-être qu'il marche, mais je l'ai pas testé pour le coup. Mais prenez le 21 avec l'icône de Ace 3 à droite. Le Yardage 450, c'est russe. C'est pour ça que je le prends pas. Voilà, ensuite vous pouvez quitter l'arsenal quand vous l'avez. Il y a besoin d'une batterie? Non, pas besoin de batterie. Oula, ok. Est-ce que tout le monde est ok? Alors prenez déjà le yardage en main. On va voir déjà deux petites choses avec. Alors quand vous zoomez déjà, vous remarquez que niveau zoom c'est pas ouf. D'accord, c'est pas un télémètre, ça zoome pas beaucoup. Zoom? Non, voilà. Voilà. Mais voilà. Ensuite, vous avez deux touches à savoir. Alors, en fonction des gens, ça va être différent. Déjà, vous avez la touche Tab. Quand vous restez appuyé dessus, normalement, il vous donne un azimut. D'accord? Ah. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah merde, putain, j'ai réglé Y, ça vous monte Zeus. Bon, c'est pas grave. Il y a un angle. Et un angle. Ça vous donne un azimut et un angle. Ensuite, quand vous appuyez sur la touche R, il faut rester appuyé. Ça met un petit rond. Et quand vous lâchez la touche R, ça vous met une distance. Si ça ne le fait pas, il faut aller la rebind. Ah, ça marche, ouais. Ça marche? Ok. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous allez rester appuyé sur Tab et R en même temps et les relâcher ensemble. Et là, ça vous mettra l'azimut et la distance. Papa. Voilà. Alors, ça, en fait, c'est l'outil que vous allez utiliser pour select les targets. D'accord? Alors, on verra après comment on va encore l'utiliser, mais ça, c'était déjà les deux choses de base à faire. Si quelqu'un a un problème avec ça, déjà qu'il le dit.
Non? Ok, on va passer à la suite. Du coup, la suite, vous ouvrez votre map. Et vous vous mettez sur la Marksman Hill que j'ai pointée. Plus ou moins. Ensuite, vous allez utiliser votre S et vous allez sortir votre outil de map en version small. Il spawn tout en bas à gauche de la carte, le plus loin en bas à gauche. Vous restez appuyé dessus sur clic droit, sur clic gauche, Attends, pour le c'est bouger. quoi ce délire? Moi j'ai pas ça. Outil de navigation. Outil de navigation. Alors, pour spawn l'outil de navigation, il faut faire interaction S sur vous-même. Il faut faire équipement comme la Ah lampe oui, je suis torche con. Putain, oui, non, je suis et outil de d'accord. navigation small. Ok. Attends. Il spawn tout en bas à gauche de la map. Normalement. Ouais, aussi de navigation. Je sais pas. Alors, C'est dans. un map tool. Oui, map tool en anglais. Et après, normal map ou small map? Small map. Le normal, honnêtement, vous l'utiliserez jamais, il est beaucoup trop gros. D'accord. Ok. Ensuite, quand vous l'avez spawn, vous allez le mettre au-dessus de l'aéroport. Et on va voir déjà les différentes. Et vous zoomez dessus, on va voir déjà les différentes graduations dessus. Alors, celui d'en bas à gauche, d'en bas à droite. Je t'entends très faible, Jazor. Mettez-vous tous en fort, que ça sera plus simple. Ok. Alors, cet outil de navigation, il va servir à pas mal de choses. On verra plus tard dans l'entraînement JTAC des choses plus précises. Pour le coup, pour le sniper, il va nous servir que pour deux choses, d'accord? C'est donner l'azimut d'une cible à quelqu'un qui n'est pas là. Imaginons, si vous sortez de votre carte, vous avez un spotter sur la montagne là-bas en haut, au fond là-bas devant vous, qui voit quelque chose dans le village qui est en bas, et vous êtes ici. Et ben, vous voulez lui donner un azimut par rapport à sa position dans le village. Et ben, on va utiliser le map tool pour ça. Bon, là, on va le faire sur l'aéroport. Je vais vous mettre deux cibles. Donc, on va dire qu'on a une équipe. Ah, oui. On va faire au pif, hein, d'accord? On a une équipe ici, et on a une équipe sur la montagne là. Je vous avais vu les deux cibles bleues que j'ai mis? Maintenant, on a un ennemi, je vais mettre un point rouge, au milieu de l'aéroport, ici. Le but, ça va être de vous... Alors je vais vous mettre... je vais écrire ça en bleu. Non, j'ai écrit en rouge, c'est pas grave, c'est pas grave. Vous êtes sur le point alpha, vous voyez? Et votre coéquipier, il est sur Bravo. Avec... Le but, ça va être de donner la target, donc le point rouge, à l'équipe Bravo en lui disant un azimut. Alors pour faire ça, c'est très simple. De son point de vue à lui. Alors ça va être très simple. Vous prenez votre map tool, vous voyez le rond, le trou au milieu. Vous le centrez sur alpha. D'accord? Oui. Non, pourquoi sur Alpha? Non, excusez-moi, non, sur Bravo. Qu'est-ce que je dis? Je dis n'importe quoi. Oui, sur Bravo. Ensuite, vous allez tout simplement utiliser votre touche Alt et vous allez faire clic gauche et vous allez aligner la flèche rouge avec le point. D'accord? J'ai pas de fil. La flèche rouge d'Ulci, vous allez tourner avec le point. Et ensuite, en fait, c'est tout con. Vous allez lire la graduation dans l'intérieur du cercle, là où il y a les points cardinaux, Ah, ok, ouais. et vous allez pouvoir lire l'azimut. C'est le chiffre blanc ou les noirs? C'est les noirs, à l'intérieur. Les blancs, j'ai aucune idée à quoi ils servent. 210, c'est ça? Il est au 210. 209. 209. 5, 6, 7, Ouais, 7, un peu 8. moins. 208 plutôt. Hein. 209. Bon, après, ça dépend où t'as mis ton point de départ aussi. Oui, en fait, les petits, c'est comme une montre, hein, ça compte de 5 en 5 avec les grands traits. Ça fait 5, 10, donc chez les... Pas placé enfin, exactement pas rond et pas vu que tu Et Oui, ta tente de voilà. base, comment tu À l'as un placé, degré près de toute manière. Voilà, à 1 ou 2 degrés près, on s'en fout. Mais là, du coup, vous allez pouvoir faire très simple, vous allez pouvoir dire à Bravo, azimut 209, à une certaine distance. Pareil, alors la distance c'est tout. t'as la règle avec. Voilà, vous avez la règle tout à gauche, vous mettez Bravo sur 0, votre cible dessus, c'est-à-dire qu'en fait, la distance, ça va être à 1 km, 1 km 900. D'accord, ça compte de 100 mètres en 100 mètres. 1 km, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 870. 1 km 870 à peu près. Est-ce que pour tout le monde ça va? Voilà. Ouais, c'est ok. Donc, N'hésitez pas à ça si vous comprenez pas, on revient dessus. voilà, on reviendra de toute façon pour le JTAC dessus encore pour d'autres choses beaucoup plus importantes. Alors, une autre chose maintenant, si vous voulez réaligner votre règle vers le nord, vous faites interaction, vous allez dans Map Tool, Align Tool to North. Non, vous traduisez en anglais. Hein. Est-ce que c'est bon? Ouais, ça fait un 0. Enfin,
Ça. Ça le remet. Ok, ça c'est bon pour le map tool. C'était juste un petit accessoire que je voulais montrer pour un peu tout le monde. Parce que c'est utile autant pour le sniper que pour voilà, pour la navigation tout court. Il y a d'autres techniques de triangulation pour trouver des positions et aussi pour le GPS. Mais ça, pour le moment, on va pas utiliser le GPS. Je m'en occuperai plutôt pour quand on jouera avec le JTAC. Bref, on va commencer déjà à setup nos équipements pour le sniper. Alors, la première chose à faire, déjà, c'est le micro dagger. Non, le dagger, excusez-moi. Le dagger, vous allez dans équipement, vous allez sur configurer dagger. Alors vous le faites pas, vous faites pas afficher, vous restez sur configurer dagger et vous ouvrez comme ça. Alors, ce machin là, vous ne pouvez pas cliquer, c'est un peu chiant. Alors faut cliquer sur les flèches, d'accord? Donc vous allez dans la flèche, avec les flèches vous descendez, vous allez dans connect tout. Pour faire OK, c'est le bouton help select, SEL, help et SEL en dessous. Je sais pas si un vous- tout petit peu plus doucement peut-être. Ouais. Sur des trucs comme ça, moi ça va, mais peut-être. Maton, tu suis Alexandre Ouais, moi je suis Oui. déjà à l'écran d'après. C'est bon Ok, si tout le monde est bon. Et là, vous avez Vector 21, vous refaites OK, et il vous met Connecting, Vector Connected. Ensuite, vous faites échappe, et c'est bon. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient tout simplement de connecter notre calculateur GPS à notre Vector. Vous pouvez aussi, dans équipement, l'afficher, vous allez voir en bas à droite. D'accord? Par contre, comme il est connecté au Vector, il vous donne pas d'infos. Pilote distant. Voilà. Par contre, si maintenant vous le déconnectez du vecteur et que vous l'ouvrez juste, vous allez voir en fait votre position GPS, l'azimut que vous regardez, etc. Bref, ça c'est pas important, il faut juste le connecter, vous avez juste ça à faire. Ensuite, on va ouvrir, on va aller se mettre en position déjà. Là-bas. Ah oui, une dernière chose, alors ça vous allez tous le voir, mais quand vous êtes sur une position en hauteur comme ça, et que vous mettez votre trépied, vous allez voir que vous pouvez pas viser en bas. Fucking useless. Du coup, votre trépied sert à rien. Alors, on va essayer de faire de la place un petit peu sur les zones de tir pour un petit peu tout le monde. Attends, je vais te prendre le kit là, qui gêne. Bah, tu le prends pas. Ah, Ah, ok, j'ai tué Maton avec. Attendez, je vais le réveiller. Blague. c'est bon Attends, je te soigne. Ok, le prenez pas. Ok, du coup, aussi, alors les choses très très importantes en sniper, alors je vais pas vous faire le speech de tirer sans être vu, machin, voilà, d'accord, ça de toute façon tout le monde le connaît. La chose très importante sur votre sniper, c'est être à plat. Parce que si votre personnage il est un petit peu incliné, si vous êtes, c'est bon maintenant, si votre personnage n'est pas totalement bien à plat par rapport au niveau de la mer, votre tir va avoir avoir des répercussions sur votre tir. L'avantage c'est que comme on a connecté le vector à votre lunette va automatiquement d'elle-même calculer votre inclinaison. Touche pas à ça, Maten. Voilà. Du coup. Les deuxièmes choses aussi, c'est trouver une bonne zone pour vraiment pouvoir tirer. Alors, je vais mettre tout à droite. Alors, maintenant, on va déjà essayer de voir la cible qu'on va viser. Alors, quand vous regardez en contrebas par rapport à nous, d'accord, il y a une toute petite montagne avant la route, une petite colline. Normalement, il y a une cible avec un drapeau vert. Est-ce que vous la voyez? Ah oui. Ok. Ça, c'est votre cible, ça va être la première cible qu'on va attaquer, qui théoriquement devrait pas poser trop de problèmes. Azimut 38. Azimut 38, tu vois, par exemple, je suis à 37, vu que je suis un peu plus à droite. Voilà. Alors, ça va être la première cible. Combien de distance elle est déjà? 687. 193 mètres. Voilà. Alors, pour le M24, d'accord, que vous avez, ce sniper-là peut être effectif, je dirais, à peu près jusqu'à 1500 mètres, d'accord? Mais honnêtement, au-dessus de 1400, ça va déjà commencer à être très compliqué. Mais 1500 mètres, c'est possible. En théorie, plus, mais 1500, vous vous dites, c'est votre maximum. Entre 500 et 700-800 mètres, c'est vraiment la range à laquelle vous allez être très effectif. Au-dessus de 800 mètres, ça va déjà commencer à être très compliqué, on va le voir juste après, de faire un tir. Alors, la base, déjà, vous allez ouvrir votre Atrag MX. Déjà, on va se familiariser vite fait avec cet outil, parce que vous allez passer énormément de temps là-dessus,
Alors, normalement, votre Atrag MX, vous avez tout en haut à gauche votre munition, tout en haut à droite D, E, M et RC. Alors cliquez sur rien pour le moment. Ok. Ensuite, vous avez une première colonne gun, atmosphère et target. Est-ce que pour tout le monde c'est ok? L'audition est pas bonne, non. Il me semble. Comment ça? Bien simple. Bah là, 408 chez TAC. moi c'est une 12-7 x 108 mm, alors qu'on est en 300. D'accord, ok, c'est pas de problème, de toute façon on aurait vu ça après. Là, c'est pas un problème pour le moment. Ok, le but c'est de voir déjà ces colonnes. Ensuite vous avez une autre ligne en dessous. Alors dedans, alors faut que vous me dites ce que vous avez. Vous avez normalement le hold avec élévation wind et lead wind 2. Est-ce que vous voyez ça? Est-ce que vous avez lead? Oui. Alors cliquez dessus pour mettre wind 2. C'est bon. Ok. Ah. Ensuite Sur à quoi, droite. pardon Sur le lead. En fait, c'est une touche cliquable. Ah, ok, ouais. Ensuite à droite, est-ce qu'il y a rien ou est-ce qu'il y a marqué corps et spin? Spin. Icor et Dans Spin. Spin. Corps et spin, parfait. Et alors en dessous vous avez gun list, mills et options. Mhm. Ouais. Ouais. Ok, c'est bon alors. Alors, je vais pas tout vous expliquer sur l'Atmag parce que sinon on en a pour 2 heures rien que pour ça. D'accord? Il faut savoir plusieurs choses, c'est que l'Atmag, si vous cliquez par exemple sur options, vous allez voir, il va vous ouvrir pas mal de tags, de tables. Vous pouvez avoir la force de Turing, vous avez le Coriolis, vous avez les notes, vous avez plein de choses. La table sur le Muzzle tab, c'est la table sur la vitesse de sortie de votre balle de votre canon. C'est extrêmement complet. D'accord? On va pas tout faire aujourd'hui. Première chose à faire, c'est cliquer sur Gun List. Et chercher votre munition dans la liste, c'est la 762 par 51 M993 normalement. Vous cliquez dessus à gauche et en haut à droite vous cliquez sur Open Gun. Surtout ne pas faire delete, parce que si vous faites delete, va falloir tout rentrer les données une par une et ça va prendre 8 heures. T'as dit laquelle de munition M993. 762 par 51 M993. Mais pourquoi on prend pas directement la point 30 Bon ouais bref, tant pis. Laquelle? Bah je vois au niveau du... Oh, oh putain, je m'explique, c'était mon pavé, désolé. Le calibre il est en point 300 Widmac, Même chose. d'accord? C'est la même chose, c'est juste les dénominations américaines. En fait, non, c'est pas la même chose. Pas du tout. Alors, pour voir ça, ça va être... c'est très simple. Quand vous mettez votre souris sur votre munition dans votre inventaire qui est chargé, il y a marqué 5 rounds M993 AP, d'accord? Ensuite, dans calibre, vous avez 7,62 par 51, d'accord? C'est très important de prendre le nom de la munition, parce que ce n'est pas la même chose. Alors ça, vous pouvez pas le voir là. Eh, c'est qui tire là? Qui s'est dit, pardon? C'est très important parce que en fait les munitions entre par exemple la M993, la M60, etc. Votre poids de munitions, votre sortie de vitesse de bouche, etc. va totalement changer. Alors ça vous pouvez pas le voir là. Par contre si vous allez dans l'AS Arsenal et vous sélectionnez le chargeur dans l'AS Arsenal, vous aurez un petit encadré avec toutes ces informations décrites. D'accord? Pour le moment, on va pas s'en occuper. Bref, vous prenez la bonne munition, vous cliquez sur Open Gun et sur Done, et normalement, elle doit s'afficher en haut à gauche. Mhm. Ok. Ensuite, petite chose, le petit bouton RC tout en haut à droite permet d'ouvrir la table de tir, tout simplement. Sauf que cette table de tir, elle est à peu près aussi juste que celle que je vous ai pas fait prendre en papier, c'est-à-dire, c'est une grosse, immense approximation. Bref, on va avancer. Alors, Attends, je te coupe, il faut cliquer sur Done, on est d'accord? oui. Bah ça ne change rien. Non, tu fais Gun List, tu sélectionnes ta Open, munition, ouais. tu fais Open Gun en haut à droite et ensuite sur Ah, Done. oui, d'accord. Ok. D'accord. 1993. Ensuite, au niveau de votre arme, la table Gun, donc si vous cliquez sur le Gun, ça va vous ouvrir un truc. Surtout ne changez rien. Normalement, ce truc-là, quand vous ouvrez la munition, ce truc-là se set de lui-même. D'accord, par rapport au comment dire, par rapport au stat de RHS, d'accord. 912 mètres secondes, c'est énorme. Voilà. Donc ça, normalement, vous avez rien à toucher dessus. Juste, je voulais vous le montrer si maintenant vous avez des problèmes. Ok. Vous faites done toujours et c'est bon. Les autres tables, on les voit juste après. Ok. Donc l'Atrag pour le moment, vous le gardez de côté. Enfin, vous le fermez parce que sinon vous pouvez pas utiliser le reste.
on va aller chercher d'autres infos. Alors, est-ce que vous avez une feuille de papier, un stylo à côté de vous? Ça risque de vous servir. Ok, alors, on va ouvrir maintenant le Kestrel. Donc, toujours pareil, hein, je vais pas vous le redire à chaque fois. Équipement, Open Kestrel. Alors, pas chaud, mais open. Alors, avec le Kestrel, avec les flèches haut et bas, quand vous cliquez dessus, vous allez aller sur le User Screen 1. Non, pas sur le User Screen 2, excusez-moi. Le 1, ça sera après. Alors, dites-moi que si tout le monde est dessus, qui n'est pas dessus? Non, je suis pas dessus parce que j'ai merdé sur le. Pas de soucis. Sur l'étape d'avant, là, sur le truc, l'ancien, l'autre machin. Là. J'appuie sur la flèche en bas, on va enfermer et en fait ça a tout reset. Et j'ai plus les bons trucs, bah, c'est pas grave. Bon. Ah, c'est pas de soucis, pas de soucis. Bref, tant pis. C'est quoi qu'il faut ouvrir du coup le Kestrel? Le Kestrel, ouais. Ok, voilà. Alors, le Kestrel, comme avant je vous l'ai dit, c'est votre station météo. Alors, de manière générale, il y a plein de screens sur le Kestrel, je vous laisse aller les voir. De manière générale, les deux seuls screens utiles, c'est User Screen, tournez micro-aigle. C'est User Screen 2 et User Screen 1, d'accord? User Screen 2, c'est les données atmosphériques. User Screen 1, ça va être les données du vent. D'accord? Le gros problème que vous allez avoir, c'est le User Screen 1, c'est le vent. Parce que quand il change, c'est la merde. Parce qu'il faut tout recalculer. Bref, User Screen 2. Là, il faut noter... alors, quand vous l'affichez, quand vous êtes sur le User Screen 2, vous pouvez faire échappe. Ensuite, vous allez retourner dans équipement. Et à la place de Open, vous faites Show Kestrel. Et normalement, il se met quelque part sur votre écran ouvert. Avec le petit ventilateur qui tourne. Tout à fait, Thierry. Ok. Maintenant, vous ouvrez votre Atrag. Le D'accord. ventilateur il tourne. Ça, si tu es en open, c'est que le ventilateur tourne pas, c'est que tu es en train de le Ok, config. c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. D'accord, voilà. Ok, maintenant vous allez cliquer sur la table atmosphérique. Voilà. Est-ce que vous êtes bon? Ouais. De quoi? Là- À côté de la table gun. Ouais, atmosphérique, ouais. Ah, Atmosphérique. oui, Sur la track. ok. Voilà. Là, normalement, vous avez défaut, AT et TBH. Il faut que le TBH soit dans un carré noir. Ok, donc vous cliquez dessus. Ensuite, température. On va mettre les données que notre Kestrel nous donne. Alors, actuellement, il fait 17 degrés 3 chez moi. Alors, aucune idée si c'est pareil chez vous. Ici, c'est bon. Ça. Ok. Ensuite, baromètre. Oui, vous non, modifiez. c'est 15 degrés. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça peut être différent chez tout le monde. Donc, vous cliquez gauche dessus, vous le sélectionnez, vous tapez avec votre pavé numérique. 17,3 ça. Non, Température atmosphère, j'ai un truc qui s'appelle TMB, PB et RH. TBH, normalement, c'est un. TBH, normalement, qu'il faut que tu cliques. Mais j'ai rien qui s'appelle TBH. je trouve. Ok, t'as pas cliqué sur atmosphère alors. Clique sur Ah, ATMS merci, donc, faire. c'est bon, oui. Voilà. Suivez, les gars. Vraiment, n'hésitez pas à dire si vous êtes là. Ouais, surtout dites-le, hein, dès que je vais trop vite, mais c'est bon, c'est nickel. Ok. Donc température, vous mettez ce que votre Kestrel vous dit, d'accord? Vous n'écoutez pas ce que moi je vous dis comme données. Moi je vous donne un exemple. Moi par exemple, le tout premier truc du Kestrel, 17,3 c'est la température. Ensuite, alors là, attention, il y a un piège. Le barome pression millibar, c'est la troisième donnée de votre Kestrel, c'est 756,7. Surtout n'oubliez pas les virgules. 756,7. Les virgules, c'est des points. C'est des points sur votre pavé numérique. Et ensuite, l'humidité, c'est ce qui vous reste, 43,1. Et ensuite, n'oubliez pas, cliquez sur Done sur votre atmosphère. Ensuite, quand vous cliquez sur Done, normalement, la donnée atmosphérique, vous l'avez avec température, etc. Tout est vite fait résumé là en bas en haut, avec pH, BH et RH. Voilà. À savoir une chose, c'est que quand vous êtes sur le, vous voyez le ABCD, en fait, vous pouvez rentrer 4 données atmosphériques différentes à la fois. Et les switcher de l'une à l'autre comme ça. Pour le coup, on n'en a pas besoin, mais c'est parce que de manière RP, c'est comme ça que la trag est faite. D'accord? Il y a beaucoup de choses RP qu'on n'utilisera pas. La corrélation, le spin, on s'en bat les couilles, notamment. Ok. Est-ce que pour ça, vous êtes déjà tous ok? À peu près. Ouais. Ok. Maintenant, on va faire échappe et on va sortir les jumelles. Alors moi, je vais juste faire un truc. Vous laissez juste 2 secondes. Parce que j'ai oublié que mon Zeus il bin sur Y et j'ai rebin l'autre touche dessus. Alors, si vous avez des problèmes de touche, hein, comme d'hab, add-on option, ace équipement, et là vous pouvez rebind les touches du vector. A savoir aussi une chose, c'est que donc si vous ouvrez votre add-on option, d'accord, enfin vous faites commande add-on option tout en bas, et vous allez dans ace équipement, vous pouvez bind des touches pour ouvrir et fermer les kestrels à chaque fois. Ça vous évite d'ouvrir le menu ace, ce qui est super chiant, d'accord.
Donc ça, c'est vraiment c'est vraiment super pratique parce que ça vous... Non, ça sert à rien, je me dis. Ça vous évite de devoir vous taper à chaque fois l'ouverture. Alors personnellement, j'ai débind les touches de commandement de F1 à F4 et j'utilise ces touches-là. Bah, casse sur les jumelles, s'il te plaît. Yarder 21, t'as un ace juste en dessous du filet de camouflage là-bas devant. Oh, à ta droite, à ta droite. La caisse là, c'est là. Ardor 21 le truc. Yarder 21 la jumelle. À connecter à votre DAGR. Ok, pour les autres, alors la jumelle. Donc, vous prenez la jumelle, vous visez la cible que je vous ai dit, celle du drapeau. D'accord? Et vous restez appuyé sur les deux touches en même temps pour configurer. Et je me suis de nouveau trompé de bouton. Ok. Ok? Ah, attendez, moi je le fais. Voilà. Et normalement, vous avez normalement l'azimut et la distance de 7. Une chose, une fois que ceci est fait, si vous bougez même de 1 cm, vous devez le refaire. Donc, à partir de ce moment-là, vous ne bougez plus. Ensuite, Physiquement, tu veux dire. oui, physiquement. Ouais. Alors, à partir de là, vous pouvez fermer votre yarder. D'accord? Et bien sûr, on va rouvrir la trag. Est-ce que tout le monde est bon jusque-là? Ok. Ensuite, vous allez cliquer dans Target. Pareil, à droite de l'atmosphère, Target. Vous cliquez sur le Target. Et là, en fait, vous allez vous rendre compte que votre jumelle a déjà sélectionné toutes les options. D'accord? Vous n'avez plus besoin de le faire. Voilà. Il y a deux choses dans cet onglet qu'il va falloir mettre. C'est le wind speed et le wind direction. D'accord? On trouve dans le Kestrel. Oui et non. Ah ouais? Alors le wind direction ça va être un peu compliqué, mais le wind speed oui. Alors, là ce qu'on va faire c'est qu'on va refermer la trag, c'était juste pour vous le montrer, on va le rouvrir juste après. Là vous allez tous faire une touche, Shift K. Et en haut à gauche vous avez une flèche. Ah oui. Alors, C'est la vitesse du vent, ça. Enfin, l'orientation. c'est la vitesse et l'orientation du vent. Alors, les petits... 7 degrés nord-est, c'est le. Hein? Je sais pas s'il le dit le Kestrel. Attends. Nord 1, tu l'as. Si vous vous mettez sur U... Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de vous dire, mais votre Kestrel, mettez-le en User Screen 1. Oui, User screen 1. Ouais. c'est-à-dire Bah comme avant, tu rouvres le Kestrel et tu le mets, au lieu de le mettre sur User Screen 2, tu le mets sur User Screen 1. Je pensais que tu voulais mettre en. Tu sais, comme le GPS là sur le côté. Non, non, pas de soucis. Salut Adri. Et là, sur votre Kestrel, lui, il y a marqué 34 degrés. Alors le problème, c'est que la trag ne demande pas des degrés, il demande une, comment dire, une direction horaire. 10h, 6h, 3h. Par contre, et c'est là où du coup la petite flèche que je vous ai fait ouvrir en haut à gauche, elle est géniale, c'est que cette flèche est une horloge en fait. Elle tourne 6 heures là. comme une horloge. Donc là, le vent est de face, donc il souffle à... Attention, 6 heures. perdu, parce que le vent vient de devant vous, donc il souffle à midi. Vient de nord-est. En fait, le vent il vient de face. Du coup, il ne souffle pas à 6h, il souffle de devant, et devant c'est midi. Mais t'avais raison, c'est la même chose, mais dans l'autre sens. En fait, si le vent on l'avait dans le dos et qu'il souffle vers devant, on dirait qu'il souffle depuis 6h. Ah. Ok. On est sur Arma, et on fait un tutoriel sur le tireur d'élite. Sur la tout ce qui est direction sniper. du vent, elle est inverse au gradient. C'est un peu con ça. Non, parce que Le vent, il vient de là-bas. le vent il Oui, vient mais- de là-bas. C'est pas dans la direction où il va, c'est d'où il vient en fait. Oui, mais c'est un peu con parce que c'est inverse au gradient en fait ça. Il t'indique le sens du vent. En fait, le vent C'est ça. il va de devant toi vers derrière toi. En fait, les deux points que tu cherches, c'est toi, Non mais. et d'où il vient. Le truc c'est en fait non mais ce que je veux dire c'est que c'est un peu con parce que c'est un abus de langage parce que d'un point de vue physique la direction le sens etc c'est l'inverse. On s'en bat les couilles. Voilà. Bref, c'est pas grave, oui, mais je vois ce que tu veux dire. Mais moi aussi au début j'ai du mal. Alors bref, on rouvre la trag et vous retournez dans la truc target. Et là vous avez wind direction clock, vous mettez 12. Ou 0. En vrai, j'ai pas testé d'ailleurs pour les deux si ça change quelque chose. Oui, c'est une team. Ça, oui, direction clock. Que t'as ouvert tout à l'heure et il manquait une valeur. La trag. La trag, normalement. Tu C'est as. Windows 2, là
Non, pas du tout. Alors, attends. T'es dans la trag, là. Ah oui. T'as gun, atmosphère et target en haut. Oui. Tu cliques sur target. Ah, target, oui, pardon. Et là, normalement, t'as deux onglets, wind direction et wind speed. Ouais. Alors, vous avez de la chance, comme le vent vient de face, il n'aura pas d'incidence sur le latéral, théoriquement. Alors, ensuite, dans le wind speed, là, chez moi, le vent, il souffle à 1,7 mètres seconde. Alors, Ouais. la première case, c'est le 1, et la deuxième case, c'est la virgule. Donc, vous mettez 1, et ensuite, vous mettez 7. D'accord? Et là, vous faites done. J'ai pas compris là. Ok. Dans l'onglet Ah, si, target, c'est bon, t'as j'étais vu? pas sur le Ok. bon endroit. Ok. Ensuite, vous faites done. Et là, vous revenez normalement sur l'écran de départ de votre attrag. Ok. Là, théoriquement, dans la ligne tout en bas où il y a élévation wind et wind 2, d'accord? Normalement, là, en fait, c'est ces données-là que vous allez utiliser. Donc, l'élévation, ça va être de 4,5. D'accord? Vu qu'on est 46, vous arrondissez à 4,5. Et le 8, il est de 0,3. Donc, il y a quand même une petite incidence. C'est écrit dessus. C'est marqué hold. Tu vois, dans la C'est ligne. pas ça, moi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai appris. Ah, t'as pu ça alors, tu cliques sur Mills. Tu vois, ta gun list et options. Attends, ouais. Et ben, tu cliques sur le petit truc qui est entre je sais pas ce que t'as comme chiffre entre, Oui, jusqu'à d'accord. Mais c'est retrouver. rien, et après Ensuite, tu as élévation wind 2 ou lead et hold. Pas hold. La colonne hold. Non, mais je sais, mais j'ai pas. Ça me met rel cure à un moment. C'est quoi tes cases? T'as deux cases très noires sur ton écran, c'est lesquelles? Que t'as M et t'as A en case noire, M en haut et A au milieu. En atmosphère. M en haut et A au milieu, ouais, c'est ça, ouais. Ouais. Oh, putain. Alors attends, t'as en dessous de gun, atmosphère et target, tu as quoi en fait ici? J'ai ABS, élève, win, 2, mais c'est tout, j'ai juste une colonne en fait. Ok. Entre gun list et options, t'as un truc décrit? Oui, j'ai 1000, après ça devient TMOA, ça devient Est-ce SMOA, ça devient que clic. en haut à gauche t'as eu la munition, c'est la bonne? Bah, redis-moi ce que c'est. 762-51 M993. Oui, c'est ça, ouais. Ok, et quand tu cliques sur options et que tu vas accuracy first, Ça fait rien. ok, et la flèche, si tu recliques vers flèche du haut, ça fait quelque chose? La flèche du haut, attends. Je sais pas la flèche que t'as utilisée pour quitter Bah, en c'est vrai. pas la flèche du haut, c'est la flèche qui est en bas à droite de ton truc là. Ah, De retour. je sais même pas où est-ce que t'es allé en fait. La clé sur entrée du bouton. Ouais, je vois ce Oui, que c'est tu ça, veux. c'est l'entrée du bouton. Ouais. Alors donc qu'est-ce que t'as fait pour casser ça? Bah, je sais pas, ça a disparu et des trucs. Du coup. Le reste, ça a l'air ok. Euh... Pour le coup, je sais pas. Je sais pas du tout en fait ce que t'as fait. C'est ça le problème. Bah, moi je sais ce que j'ai fait, je viens de te le dire, mais. Parce que Et ça Oui, toi, oui, mais je sais pas comment réparer ça en fait. Toi, 0 points, refais la manip peut-être. Easy. Non, ça fait pas parce que c'est enregistré par mission. Ah, je suis en train de faire le même truc, j'ai le même problème, je suis en train de faire la manip pour voir à quel moment ça revient. Atmosphère, TBH. T'arrives à trouver toi, Aigle? Je suis en train de refaire les manips. Parce que pour le coup, j'ai jamais fait ça. Du coup, j'ai aucune idée de comment on récupère ça. Pour le coup, j'ai vraiment pas regardé. Franchement, il y a beaucoup de trucs, il y a encore pas mal de choses sur la track. Non, parce qu'en fait, ça reset tout quoi, je sais pas comment ça va aussi. Là, je viens de le refaire, ça va encore tout reset, tu vois, mais ça. Pas très grave, mais par contre, c'est. Est-ce que t'as l'élévation et le wind 2? C'est ça la question en fait. Oui, ça oui, mais. Ah, mais on s'en fout alors, on s'en bat les couilles. Bah, c'est toi qui m'as dit qu'il fallait une colonne en plus qui s'appelle Hold ou je sais pas quoi. Non, ah, attends, je t'envoie un screenshot parce que je crois qu'on va pas y arriver sinon. En fait, je crois que tu as ce que j'ai devant moi. Y a pas une colonne en plus, c'est. Attends, je t'envoie ça dans Arma 3 sur Discord. On va, on va. Il te faut ça. Bon, là, j'ai tout reset encore. Alors, si t'as pas core et. J'ai pas core et spin, ce que je te dis. On s'en fout de core et spin, on s'en fout C'est complètement. pas marqué Hold non plus, c'est marqué ABS chez moi. Eh bah tant pis. Est-ce que t'as l'élévation et le win 2? Oui, ça oui.
Ok, bah c'est bon alors, on s'en fout. Honnêtement, non, c'est pas non, grave. non, non, ABS c'est pas bon, Baka, ça faut changer. Hein. Pourquoi? Ça fait quoi, ABS? C'est pas les mêmes unités de mesure. ABS ça veut dire valeur absolue, ça donne pas d'informations sur la plus ou moins. Ah merde. ABS c'est la valeur absolue. en Ah, si langage, tu cliques de- dans options et tu cliques sur set clics. 7 clics ça. Ouais, c'est. Ça te fait quelque chose? Est-ce que ça marche? Fait des trucs, mais ça sert à rien. Bah, il demande des trucs. Show result, ça va de 1. Non, c'est pas ça alors. Non, non, laisse tomber. 22. Alors en fait, clique sur le petit bouton entre gun list et options pour voir si t'arrives à remettre le hall. Sinon, tant pis, on va continuer. Parce que honnêtement, je sais pas On du va tout. continuer, au pire, c'est pas grave. c'est pas pourrais grave, ça- pas grave. c'est grave. Ok, donc du coup, pour tout le monde, est-ce que. Alors, on va set la lunette maintenant, d'accord? Donc vous faites. Alors Ouais, vous. Paka, le vent il est en train de monter. Ah putain, le vent il nous a baisé. Attendez 2 secondes. Ah, oui, oui, ça monte, hein. Ouais, il est en train de monter. Alors là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, on est dans le moment chiant, c'est que le vent, il est en train de switch complètement. D'accord? Donc là, soit vous faites un pré-shot d'une valeur, genre là, vous mettez 5,5, vous faites un set de votre tir, vous attendez que le truc passe 5,5 et vous tirez à ce moment-là. Soit vous attendez que le vent se calme. Du coup, on va devoir attendre que le vent se calme. Ah oui, il y a une belle rafale. Hein. En plus, là, niveau rafale, ouais, c'est violent. Hein. Parce que dites-vous, pour les ordres de grandeur, le vent, jusqu'à à peu près 1,5 mètres seconde, c'est plutôt ok. Jusqu'à 3, 3,5, ça devient vraiment du vent fort. Là, on est quasiment à 6, ce qui est une énorme rafale. Ça continue de monter. Bah, du coup, Baka, si on doit attendre, alors, pour moi et Logo, si tu peux nous dire comment on fait pour linker sa Alors. jumelle avec son truc. Tu ouvres tes équipements, tu fais configure dagger, tu configures le dagger, Ouais. d'accord? Avec le dagger, tu as les 4 flèches, tu prends la flèche qui descend, tu vas dans connect tout, tu cliques Alors, sur attends. le Oui, attends, la flèche qui descend, oui. connect tout, tu cliques sur Ah non, help, je montre. Ah non, je suis désolé, je vois pas de quoi tu parles en fait. Ouais, j'ai pas de flèche non plus. les flèches en bas du dagger. Y a pas Ah, de le flèche dagger, en bas. c'est un petit- Non, vous l'avez affiché, vous l'avez pas ouvert. Faites ouvrir, pas afficher. Ah bah, il y a J'ai que fait activer, désactiver, configurer. en fait. Non, tu restes que sur le configurer. Oui, bah, Tu vas- j'ai pas de flèche. Voilà. Bizarre, hein. Non, tu vas dans équipement, d'accord? Oui. Dans équipement, tu as la liste des équipements. Et là, tu as configure dagger. Tu vas pas à droite, tu restes à gauche sur configure Oui, dagger. oui, non, mais je connais, mais sauf que moi j'ai pas de flèche en fait. Bon. Bah si, t'as des flèches, c'est J'ai pas des possible. flèches. J'ai le dagger en face de moi, je Tu vois, peux je aller t'envoie sur les un 3 trucs screen. différents, mais j'ai pas de flèche non plus. On avait bien. Attendez, je vous envoie un screenshot aussi, parce que je comprends pas. Ouais, vas-y. Vous avez ça normalement. Ah, montre-nous. Il a Pas pris du beaucoup tout. d'AGR. On ne doit pas avoir le même en fait. Baka, montre-nous. Vous avez pas le micro dagger? Ben on a le. Si, on a le micro dagger, mais ça. Non, mais c'est le dagger qu'il faut ouvrir, pas le micro. Ah oui. Ok. Bah on l'a. Ah oui, ok, c'est bon. Aïe, Voilà. ah. Ah, T'expliques. il y a le vent. Voilà, Ouais. Alors, Ça monte. Connecte tout, ensuite vous cliquez sur help cell. Ça monte. Et là vous faites vector 21, vous recliquez sur help cell et il alors, se attends, connecte. T'avais dit la flèche du bas? Jusqu'à connecte tout, Ah oui, ok, d'accord, c'est comme ça que ça marche. et là il redescend. Et ensuite help cell, vector Ouais. 21, help cell, et ensuite il se connecte, et après vous Ah, faites ok. échappe. Ok, nickel. Et là il est connecté à votre lunette. Sur la lunette, comme j'ai dit avant, une fois que vous avez sélectionné votre target, vous ne bougez surtout plus. Ok, et. Ah oui, y a rien qui s'affiche De grain. en données avec tes jumelles. C'est-à-dire. Faut Bah, faire les c'est touches, direct. faut appuyer sur les boutons. Ok, mais ça je sais pas si je les ai configurés. Tab et R, tu Euh, restes appuyé. Alors, Ok. je sais pas si t'as le problème, Sauron, mais notre mission elle a disparu de la liste. Autre quoi? Ok, je vais. La mission c'est c'est MK combien? Je me suis- 993, non? La mission a disparu. 993, ouais. Ouais, et bah il est plus dans notre liste. nous. Oh putain. Ouais, pour le coup, franchement, Ok. merde, voilà. Bah c'est cool. Qui a Euh, disparu, j'ai pas compris. la munition, il a bien. dit. Ok, vous êtes ok? Moi je suis content, ça marche. Le vent, on va juste attendre qu'il se stabilise. Bah en fait, je pense qu'il est en train de retomber à un niveau. Retombe, ouais. Mais soyez vraiment attentifs pour éviter ce genre de choses. Ouais, débrouillez-vous du coup. Hein. Je peux vraiment pas vous aider. Hein. Sur le coup, vous avez Ah, cassé mais tout. j'ai regardé l'outil, a priori faut relancer la traction, c'est comme ça. Ouais, mais le problème, c'est qu'il est lié à la mission sur serveur.
C'est quoi? Bref, c'est pas grave. Pour ça, il est lié à la mission. Non, bref, débrouille-vous, Non, mais fais. c'est pas grave, on a à peu près comment ça marche. on verra Ouais, plus tard. voilà. Est-ce que De toute façon, le... si Bakaneko le fait en vidéo, vous aurez, il appuie en même temps. Ouais, Ah, c'est mais ça. J'espère que tu le je fais. sais comment faire, Oui, je le fais. Jazor, j'ai déjà fait avant, mais c'est juste que j'essaye de retrouver le bug pour tout. Bon, ouais, c'est pas grave, tant pis. Je veux dire, le vent, je pense qu'on peut se placer sur 5. Bah, quoique, il redescend encore. Comme par hasard, il a envie de m'emmerder le vent. Hein. Ouais, il redescend à 5. Ok, je vais vous apprendre juste vite fait à régler votre lunette déjà en attendant qu'ils se mettent en place. Alors, les lunettes, vous avez tous page up, page down, on est d'accord? Alors quand vous faites un page up, vous voyez au milieu de votre écran en haut, il y a, alors faut pas être en clic droit, hein, faut être en dehors du clic droit, sinon vous ne verrez rien. Ça se met 0,1, 0,3 et page down ça descend sur le petit truc au-dessus. Est-ce que tout le monde le voit? Tout à fait, Thierry. Ok. Alors, c'est contre-indicatif, mais la molette de dessus, c'est le zeroing vertical. Et la molette de droite, c'est la zeroing horizontale. D'accord? Alors, là pour le moment, on bouge très lentement. Donc si vous avez un zeroing de 16, ça va être chiant. Alors vous avez deux solutions, soit vous restez appuyé sur la touche, qui monte vite, soit vous appuyez sur Shift, et vous montez de 1 par 1. D'accord? Voilà. Ensuite, pour la molette de droite, vous faites simplement CTRL, page up, page down, et ça fait la molette de droite. Ok? Ok. Et si vous faites CTRL SHIFT, et ben ça fait la molette de droite par grand palier. Et du coup, comment tu fais pour connaître d'où tu le tires ce chiffre-là La trag, mais là il faut juste qu'on attende que le vent se calme. Ok. Donc, Je vais vous le montrer après ça, Ah d'accord? ouais. Alors, ouais, le vent il a pas envie, hein, putain. Qu'est-ce que je veux dire? Donc ça, en fait, c'est votre config de lunettes, d'accord? Vous avez rien d'autre vous aurez rien d'autre à config que ces deux trucs là, d'accord? Alors, ce qu'on peut déjà faire, c'est configurer l'élévation, d'accord? Parce que celle-ci, elle va pas changer. Ah bah si, elle va changer avec le vent, putain, je suis con vu qu'il vient de face. Bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un vent à 3.0, d'accord? Et on va faire le tir quand le vent aura atteint. Donc vous mettez 3, et dans la deuxième case, vous mettez 0, vous faites done. Là, Dans Target toujours? dans Target, ouais. Ok. On était à 1,7, on va mettre à 3,0. Ok. Ouais, théoriquement, ça changera pas grand-chose en réalité. Donc là, l'élévation, c'est 4.48, d'accord? Donc la version au-dessus, donc vous mettez à 4, et vous mettez 0.5, d'accord? Ensuite, le vent, c'est 0,28. Alors là, le problème, c'est que comme le vent vient de face, comme le vent vient de face, 37, c'est un peu... Ouais, non, mais vraiment, il vient tout pile de face. Donc on va peut-être ne pas mettre le vent tout de suite. Parce que le problème, c'est que le 0,28, on le met plutôt à droite ou plutôt à gauche? Ah oui. Parce que pour le coup, on sait pas. Alors là, pour le coup, c'est embêtant parce que comme le vent en plus il vient de face, vraiment face, on peut pas vraiment savoir. Mais pour le coup, on va rien mettre. Normalement, la cible devrait être proche. Donc, théorie, normalement, si vous visez la cible et que vous tirez, on devrait être bon. Alors déjà, je vais faire un premier test pour être sûr. Ouais, touché. Ok. Donc ce qu'on va faire... ah oui, dernière chose. Quand vous faites votre clic gauche, restez appuyé dessus, ça vous permet de garder la visuelle sur la cible. D'accord? Donc je vais coller les shoots, et chaque personne va tirer une après l'autre et me dire s'il a touché. Attendez, je vais tout mettre en... 2 secondes. Je suis en train de lire le manuel officiel de la Trax là, et eux sur leur screen ils sont en ABS. Ouais, j'en sais rien, je m'en bats les couilles. Voilà. Allez, c'est bon, calme-toi toi. Non mais vraiment, en fait, ça change rien, Faut parce qu'on que... avance, ouais. Faut qu'on avance en vrai. Ok, je vais coller les shoots. Alors, premier en partant de la gauche, Sismic, tire. Touché. Touché, bien joué. Alexandre. Lui- Manqué. Ok, t'as droit à un deuxième tir. Manqué.
Dommage. Allez, Shifty. Je crois que mon micro ça peut même valoir côté. Ouais, pas de si, ça arrive ça. Il a manqué. Il a manqué? Vas-y, tu peux retirer Ouais, si j'ai tu... pas la même valeur, non, mais j'ai pas la même valeur, donc Ah oui, d'accord, ok. Ouais. Sauron? Ron, il a pas fait la config initiale. Ouais, pas de si. Vas-y, Jazar. Ah, j'ai pas vu si j'ai touché. J'ai touché. Bien joué, mon gamin. Ouais, Ouais, j'ai j'ai tombé. tombé. Bravo. Maton? Bon, tu sais, ça touché. Ronde. Faut rester appuyé sur le clic gauche en fait, ta lunette elle bougera pas. Fais gauche ou fais gauche? En fait, au moment où tu tires, Touché. bien joué. Ah, ouais. En fait, quand tu restes appuyé, quand tu presses Ouais, ta, ça bloque le jet. ta touche, en fait, ça bloque le geste en fait. Voilà. Après, bon, il y a moi, ça c'est fait. Aigle, t'as pas la config. Le vent il vient de tourner. Le vent vient de tourner, Shift K. Non, non, il vient d'augmenter, mais pas de tourner. Ok. Est-ce que pour tout le monde c'est ok? Ouais. Donc là, vous avez le basique. Ok. Alors, je vais pas le faire avec vous parce que je vais aller faire l'entraînement JTAC, mais pour ceux qui veulent pas faire l'entraînement JTAC et qui veulent rester là-dessus, je vais d'abord faire deux choses avant en fait. Alors, déjà, je vais vous montrer la target suivante. Alors, quand vous prenez la target avec le drapeau vert, d'accord? Vous suivez la route jusqu'à l'intersection. La première, qui est au milieu du village. D'accord? Et là, vous prenez, vous avez les premières maisons avec une target dessus, toit bleu. À droite de l'intersection, il y en a une aussi. Et vous avez la target avec le drapeau rouge sur la grande maison, juste un peu à gauche. Ah, Est-ce que tout le monde la voit? Ouais. Bon bah ça sera votre, comment dire, ça sera votre cible pour toucher. Elle est à 1300 mètres. D'accord? Donc ça, vous vous entraînerez après. D'abord, on va voir une chose avant. Et ensuite, vous vous entraînerez, vous, pour tirer sur cette cible-là. D'abord, vous essayez de toucher celle qui est devant. Hein. Une fois que vous avez touché celle qui est devant, vous touchez celle à 1300 mètres. Je vous le dis tout de suite, ça va être compliqué. D'accord? Ça va être très compliqué à toucher. Alors, juste une chose, si le vent se décale et vient un peu plus de la gauche, vous devez vous mettre en négatif, d'accord? Avec contrôle et page down, vous mettez en négatif. Et si le vent switch un petit peu vers votre droite, donc qui vient un peu sur votre droite, vous devez vous mettre en positif. D'accord? Voilà. Ok. Dernière chose que je vais voir pour le sniper, c'est si vous ouvrez votre carte. En fait, c'est une chose qui se fait au niveau des snipers. Alors ça se fait quand vous avez un spotter à votre place. Donc en fait, le but du spotter va être de, comment dire, de faire votre boulot de calcul. En fait, il va calculer à votre place, d'accord? Et il va vous coller aussi les targets. La chose, en fait, que les snipers font, que les tireurs font, en fait, tout simplement, c'est qu'en fait, ils divisent les zones, en fait, entre ce qui est proche de eux et ce qui est plus loin. Par exemple, si vous regardez le village, je l'ai divisé en alpha 1, alpha 2, bravo 1, bravo 2. D'accord? Donc, quand en fait on fait un call de target, imaginons il y a un ennemi sur bravo 2, qu'importe où il est, hein, et ben en fait il va faire son call de target, et au lieu de dire nord-est, sud-ouest, azimut machin, vu que c'est loin et que l'azimut va pas trop varier, il va dire bravo 2, et ensuite il va donner une indication, par exemple, dans la cour ou dans le compound. D'accord? Notamment si vous regardez avec votre jumelle, vous avez vu, j'ai mis un BTR dans le compound de Bravo 2. Par exemple là, à côté du marché, par exemple, dans le compound, c'est plus simple en fait. Et ça va être c'est une façon beaucoup plus facile de call vos targets. Imaginons la target, le drapeau rouge, il va dire Alpha 1 sur le toit du bâtiment 2 étages. Voilà. Sur le toit du bâtiment 3 étages plutôt, excuse-moi. Et ben vous savez tout de suite que c'est là. Et ben ça c'est une technique très pratique. Et je vous ai aussi mis des zones Charlie et Delta. Donc Delta c'est la route en venant vers le village, et Charlie c'est la route qui est tout à notre droite en fait, qui descend vers le village. Et ben si maintenant je colle un truc en Delta, notamment le convoi qui est en Delta, et ben vous allez voir, tout de suite vous allez le voir, Delta convoi sur la route. Ça permet de s'organiser. Ça permet de s'organiser, c'est une organisation très facile. Après,
Les divisions, vous faites comme vous voulez, hein. Là, c'est vraiment un exemple que je vous ai donné. Voilà. Est-ce que ça vous paraît ok pour tout le monde? Je suis pas sûr de me rappeler sur toutes les étapes. Ouais, c'est une question d'entraînement après. Bon. Voilà, c'est une question d'entraînement, donc ça va être un peu long à vous le rappeler. On va être comme des connards, mais après ça arrive. C'est ça. Faut se rappeler du Mm. principe. Une dernière chose pour ce qui est des munitions et des armes, je vous conseille très fortement de prendre soit du jeu de base, soit du RHS. Et encore plutôt du RHS en réalité. Que ça soit la lunette ou l'arme. Surtout la munition dans l'arme, c'est ça qui est important. Par exemple, un mode comme 3CB, comme R3F, est une catastrophe, injouable. D'accord? Donc, essayez de faire vos choix. Vous avez un arsenal derrière si vous avez envie de changer de sniper, mais honnêtement, le M24 est un très très bon entraînement. Parce que si maintenant vous prenez une intervention, la cible à 1300 mètres, vous allez avoir quasiment aucune réduction de. Que ce soit du vent et de machin, vous allez tirer une balle qui fait 500 grammes, le truc il va tirer en ligne droite. Voilà. Donc faites l'entraînement avec un M24, entraînez-vous à toucher cette cible avec le M24, c'est extrêmement dur. Enfin extrêmement dur, c'est vraiment dur en vrai. Voilà, le vent, s'il y a des petites variations, des machins, ça peut être assez problématique. Là vous avez de la chance, le vent vient de face, mais je peux vous dire que quand le vent il vient de côté, c'est assez embêtant. Si quelqu'un veut rester là et veut un Zeus pour mettre des cibles par exemple sur la montagne là-bas pour avoir des. Sur la montagne à gauche pour avoir du vent de côté, demandez-le moi. Par exemple, un petit exemple, hein. Avec un vent de 5 ou 6 comme on a eu avant, la target sur le toit rouge, si le vent vient de côté, vous ne pourrez pas la toucher parce qu'en fait votre lunette, le zeroing latéral est de 6 maximum et il va vous demander un 7 ou un 8. Du coup vous ne pourrez pas la toucher. Ça vous montre en fait la limitation de votre arme en fait. Parce que c'est une balle 7,62 quand même assez légère. Donc là votre balle elle va tourner trop pour pouvoir toucher cette cible. Ok. Voilà. Mais bon là le vent il est ok donc voilà. Mais putain. Ouais, c'est cool, hein. Voilà. Une En définitive, j'ai envie pour résumer, tous les paramètres qu'on rentre dans le petit boîtier, dans le petit ordinateur, c'est au final pour connaître les deux valeurs qu'on module sur la lunette. c'est ça, exactement. Donc c'est le seul paramètre qu'on va faire, la lunette. qu'on C'est ça. tripote. C'est le seul paramètre que vous avez tripoté. Merci les machines, j'aurais te dire à l'air de. Ouais, parce que sinon. Parce que, alors, en fait, si vous avez pas ça, si vous avez pas tous ces outils-là, vous pouvez prendre un détonateur laser qui va vous donner votre inclinaison, qui va vous donner les choses, votre kestrel vous donne l'humidité et tout, vous pouvez tout calculer vous-même. Et une autre touche aussi que je vais vous apprendre, si vous faites CTRL-SHIFT-K, attendez. Non, c'était Alt. Merde. Ah non mais je crois, non je l'ai pas, excuse-moi, je l'ai pas activé sur les options ACE, mais parce que c'est moi qui ai merdé, je sais plus comment on l'active, c'est moi qui l'ai pas activé en fait sur les options ACE, mais en gros c'est un, si vous êtes à l'Iron Sight, c'est vous met en fait une petite mesure en haut d'inclinaison de votre arme, ça vous permet de faire l'inclinaison du zeroing en levant votre canon à l'Iron Sight, ce qui est possible à faire aussi dans Arma, mais là je l'ai pas activé parce que j'ai oublié de le faire, mais c'est CTRL-SHIFT-K théoriquement. Okay. Non, c'est sympa. Voilà. Donc voilà. Donc ce qu'on va faire c'est que pour tous ceux qui veulent passer au JTAC, on va passer au JTAC. Et pour tous ceux qui sont sur le snipe, vous pouvez rester sur le snipe. Aigle, si je te donne mon attraque, tu crois que ça passe? Ouais, c'est vrai. Je pense pas, parce que je viens de faire un déco reco et en fait, là, c'est Oui. encore pire, c'est que j'ai Tiens, perdu je toutes t'ai les donné. données. Je l'ai mis par terre. Non, mais en fait, j'ai perdu toutes les données, j'ai plus rien. Oui, mais. Ouais, tu refais tout. Non, mais j'ai plus de munitions en fait, j'ai plus rien. Ah, ça, je sais pas, je peux pas t'aider. C'est du carge. J'ai que dalle et ça m'agace en fait. Non, mais Donc, si je t'ai dit, c'est lié à la mission. Moi, j'avais mes